Mes très chères sœurs et mes très chers frères, j'ai la joie de vous accueillir et de vous saluer aujourd'hui pour notre culte virtuel de la rencontre nationale 2020 de l'Union des femmes baptistes de France. Il y a un an, nous étions réunis à Villebon-sur-Yvette, au Collège Île-de-France, heureuses de vivre la communion fraternelle en ce lieu. Nous n'imaginions pas qu'une maladie inconnue alors allait nous priver de ces retrouvailles cette année. Nous avons voulu malgré tout encourager chacune et chacun à se retrouver localement et à vivre la communion fraternelle. Le comité UFB s'est donc réuni pour préparer et partager ce culte. Vous le proposez à l'issue des 2 journées au cours desquelles vous avez pu suivre les enseignements de notre oratrice Iléna Hatton sur Internet. Vous entendrez ainsi différents intervenants qui viennent nous saluer, nous informer ou nous édifier par leurs interventions et par leurs chants. Nous voulons prier que Dieu agisse puissamment dans le cœur de chacune au cours de ce partage, qu'il vous bénisse et vous permette de grandir dans votre être et votre foi. Prions. Seigneur, nous venons en ce début de culte nous remettre entre tes mains. Nous nous réjouissons, Dieu notre Père, parce que tu es celui qui bénit et qui agit en tout lieu. Aussi, nous te demandons de venir dans le cœur de chacune pour nous fortifier et nous équiper, pour nous consoler et nous guérir, pour nous réjouir et nous encourager. Jésus, notre Sauveur et notre Frère, nous te remercions de nous donner l'opportunité de nous retrouver unis en toi, sœurs et frères rassemblés, malgré les distances qui nous séparent géographiquement. Saint-Esprit, nous nous soumettons à ton action et nous te prions d'ôter de nos pensées tout ce qui nous détourne et veut nous empêcher de nous concentrer sur ce moment particulier que nous voulons vivre en Dieu et dans la communion fraternelle. Que tout ce qui est en nous puisse te glorifier et te louer, notre Dieu tout-puissant, victorieux et majestueux. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père, tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, c'est le servir pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi.
Bonjour, je suis Maggie Marlu et aujourd'hui je voulais partager avec vous le psaume 16. Donc c'est un poème de David, donc c'est une joie en sa présence. Mon Dieu, garde-moi, car c'est en toi que je trouve mon refuge. Je dis au Seigneur, tu es mon maître, souverain, je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Ce sont des personnes qui te sont fidèles, celles qui vivent dans le pays, qui ont la vraie grandeur, celle que j'apprécie tant. Ceux qui cherchent les faveurs de notre Dieu ne feront qu'augmenter leur tourment. Seigneur, tu es la chance de ma vie. Tu es l'héritage qui me revient. Tu tiens mon avenir entre tes mains. C'est un sort qui me ravit. C'est même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur, je ne risque pas d'être ébranlé parce qu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie. Toute mon être est en fête, je suis en parfaite sécurité. Mon Seigneur, tu ne m'abandonnes pas à la mort, tu ne permets pas que moi qui te suis resté fidèle, que je tombe à la tombe ou que je m'approche à la tombe. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Seigneur, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer de tout notre cœur. Alors nous venons te chanter. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre, Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi mon âme, lève-toi mon âme, pour le rencontrer, et avec les anges, viens le célébrer. Ô Dieu de lumière, nous voulons te louer, et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre, Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, amour insondable, patience infinie, grâce incomparable, qui nous rend la... Chantons-le encore. Amour, amour insondable, patience infinie, grâce incomparable, qui nous rend la vie. Ô Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre, Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Ton amour durera toujours. Oui Seigneur, ton amour durera toujours. C'est pour cela que nous voulons nous tenir auprès de toi. C'est auprès de Dieu que nous voulons nous tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur,
C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en sa présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Oui, Seigneur, c'est auprès de toi que nous voulons nous tenir et rester, parce que c'est auprès de toi que notre espoir réside. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Notre espoir est en toi, Seigneur. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Alléluia, inébranlable est notre Dieu. Dieu est
Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Tes paroles est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Bonjour à vous, chères sœurs de l'équipe nationale de l'Union des femmes baptistes, et bonjour à vous toutes, mes chères sœurs qui êtes éparpillées pour ce week-end particulier aux quatre coins de la France. Je vous salue tout d'abord au nom de Thierry Auguste, notre président, qui, contrairement à son habitude, n'a pas pu prendre le temps de se déplacer virtuellement pour vous saluer. Je le fais donc à sa place, mais vous savez combien pour lui ce rendez-vous est important. Il vous assure de tout son soutien, de son amour pour chacune d'entre vous. Et puis je souhaite aussi vous saluer de ma part, tout simplement, en tant que nouvelle secrétaire générale de la Fédération baptiste. Ce rendez-vous de fin septembre, début octobre, votre week-end national annuel est un temps particulier. Je me souviens, en 2015, c'est moi qui enseignais, et ce week-end a littéralement changé ma vie. Il m'a propulsée vers une nouvelle dimension dans le ministère, dans la compréhension de ce que le Seigneur attendait de moi, espérait de moi. Il m'a amené à considérer d'une manière tout à fait nouvelle mon ministère. Et je ne peux que croire, espérer qu'il en est de même, qu'il en sera de même, qu'il pourrait en être de même pour chacune d'entre vous. Dieu a des plans extraordinaires pour nos vies. Il ne tient pas compte de notre âge, de notre jeunesse, il ne tient pas compte de notre genre, que nous soyons hommes, femmes. Il ne tient pas compte de nos situations socio-professionnelles. Il nous aime et il nous invite à le suivre sur des chemins nouveaux. Alors en cette situation de pandémie, de peur généralisée, je ne peux que vous inviter à prendre ce temps, à vivre ce temps
avec expectative de sa parole, de son œuvre, de ses directions. Vous êtes bénis, mes sœurs, et vous allez être bénis dans ce temps d'enseignement. Profitez-en, vivez-le comme une grâce, et Dieu qui est avec vous saura vous conduire, vous bénir. Vous resterez peut-être si vous en avez besoin, mais vous portez aussi dans les jours nouveaux, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés auxquelles vous aurez à faire face. Le Seigneur est avec vous et il vous aime. Vous êtes bénis. Au revoir. L'Union des femmes baptistes a été créée en France sous l'impulsion des femmes baptistes européennes en 1957. Lors d'une rencontre le 1er novembre de cette année, fut défini le but de cette union féminine: apporter son concours au développement de l'Église, s'unir dans une communion de prière et pour un meilleur service dans l'Église locale, dans la fédération et dans les œuvres de la mission baptiste intérieure, extérieure et la Beige. Permettre la coopération avec les autres organisations féminines d'Europe et du monde. Apprendre à se connaître, partager, témoigner, s'encourager mutuellement. L'UFB était née. La première rencontre annuelle a eu lieu le 3 novembre 1959 à l'église de l'avenue du Maine à Paris. Elle permit la constitution du premier comité, avec Mesdames Madeleine Vincent comme présidente, Madeleine Taubois comme trésorière, Yvette Rosé comme secrétaire, Claudine Geoffriot et Madeleine Odoro-Abba. Depuis lors, fidèlement, des femmes se sont levées pour continuer à faire vivre ce mouvement. Depuis le début des années 2000, lors de nos rencontres nationales, les intervenants sont pratiquement uniquement des femmes chrétiennes issus de notre fédération ou pas. Cela ne veut pas dire que nous cherchons à séparer femmes et hommes de nos communautés. Au contraire, nous voulons œuvrer ensemble, chacun avec les dons que Dieu accorde. C'est ainsi que, depuis 2019, le comité de l'UFB est un organisme à part entière de la Fédération baptiste, fonctionnant comme tel avec la présence du ou de la secrétaire générale à chacune de ces réunions. Mais nous ne voulons pas uniquement être présentes dans un organigramme national. Nous souhaitons qu'au niveau régional, les groupes de dames soient réellement impliqués avec des rencontres et des échanges entre les communautés. Nous encourageons également les églises locales à faire vivre des groupes de dames, conscientes que nous sommes un élément important pour le témoignage et l'évangélisation pour nos églises, afin de partager nos expériences et communiquer sur nos attentes et nos projets. Nous avons créé un site qui ne demande qu'à vivre par l'apport de chacune. Notre devise est devenue « Oser, servir et édifier » et nous avons adopté un nouveau logo aux couleurs de la FEB qui manifeste notre désir de servir Dieu en France et au-delà de nos frontières. Nous continuons ainsi à traduire le programme de la Journée mondiale de prière des femmes baptistes qui a lieu chaque premier lundi du mois de novembre, donc le 2 novembre pour cette année 2020. Cette journée, qui doit nous rassembler dans toutes nos communautés pour l'intercession, est suivie dans le monde entier, mais si peu en France. Mais laissons Fabienne Seguin nous parler plus précisément de ce qui se passe hors de nos frontières. Bonjour à toutes, cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Quelques nouvelles alors de l'Union des femmes baptistes d'Europe et du Moyen-Orient. Nous avons eu l'an dernier, juste après notre rencontre nationale, au début du mois d'octobre, une rencontre de femmes en Pologne. Nous avions comme oratrice une femme libanaise qui est missionnaire en Syrie et le thème était le parfum de Christ. Ensuite, nous avons célébré la Journée mondiale de prière et malheureusement, nous avons encore constaté qu'il y a de moins en moins d'intérêt en Europe pour cet événement qui est quand même si important et qui nous réunit avec toutes nos sœurs du monde entier.
Alors je vous encourage vraiment cette année à participer à cet événement. C'est toujours le premier lundi de novembre, mais vous pouvez le faire quand vous voulez. Ensuite, j'ai été invitée à la rencontre nationale des femmes baptistes de Moldavie début du mois de novembre. C'est une rencontre qui est toujours très impressionnante parce qu'elle réunit environ 1500 femmes et que même les écoles autorisent les filles à ne pas venir à l'école ce jour-là pour pouvoir participer. Et le thème, c'était l'école de la grâce. En début d'année, nous avons eu notre réunion annuelle de comité. Il était prévu qu'il ait lieu à Beyrouth, donc au Liban, durant 4 jours. Et malheureusement, dès la fin de la première journée, les autorités libanaises ont annoncé la fermeture de l'aéroport. Donc nous avons dû rapidement rentrer chez nous pour entrer en confinement. Nous avions prévu une rencontre de femmes cette année au mois d'octobre à Naples, en Italie. Et vu la situation en Italie du Covid-19 déjà au printemps, on a décidé de tout annuler. Et il n'y aura pas de rencontre du tout cette année. Ensuite, au mois de juillet, devait avoir lieu la rencontre quinquennale des femmes de l'Alliance baptiste mondiale à Rio de Janeiro et je devais représenter l'Europe là-bas. Et cette rencontre a été reportée à l'année 2021. Toutefois, comme il y avait des élections et un nouveau bureau élu, nous avons quand même organisé par Zoom une célébration donc en direct. Et c'était l'occasion de dire merci et au revoir à la présidente sortante Ksenia Magda de Croatie et à la secrétaire trésorière sortante Katie James. Et cela nous permettait d'accueillir et d'encourager la nouvelle présidente Karen Wilson d'Australie et la nouvelle secrétaire trésorière Sherry Sherdak des États-Unis. Donc, s'il vous plaît, priez pour elles. Elles sont en poste de 2020 à 2025. Elles ont besoin de vos encouragements. Sur cette période 2020-2025, il y a aussi un partenariat de prière. Donc, c'est l'Union des femmes baptistes des Caraïbes qui va prier pour les femmes baptistes d'Europe et du Moyen-Orient. Et les femmes baptistes d'Europe et du Moyen-Orient vont prier pour les femmes baptistes d'Afrique. Alors, pensez aussi à elles. Merci pour vos prières tout au long de l'année, car nous avons vraiment besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de la patience aussi. Nous avons besoin d'apprendre pour pouvoir vous servir au mieux et vous bénir. À bientôt. Jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Tu quittes à ton trône et ta gloire, pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Tu quittes à ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand
grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Viens et montre-moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Bonjour, je suis Anne Deba. En 2006, j'ai dû quitter mon cher pays, le Tchad, ma famille et mon travail bien rémunéré pour me retrouver en France suite à une lourde maladie. En effet, mariée, mère d'un garçon de 2 ans, je travaillais au Tchad comme coordinatrice de sécurité alimentaire et de secours d'urgence en tant qu'ingénieur agroforestier dans une organisation internationale chrétienne, World Vision. Je voyais s'évanouir mon rêve et mon plan personnel de réussite dans la vie quand le médecin m'avait informé de l'impossibilité de vivre dans mon pays. Je détestais vivre ailleurs qu'au Tchad. J'ignorais en ce moment que Dieu avait un plan et un projet beaucoup plus élaboré pour moi que le mien. Mon seul contact fiable en France était le Seigneur et évidemment les frères et sœurs qu'il m'a donnés. J'ai compris que mon seul allié est Dieu et je me dois de le connaître davantage, lui obéir et rester humble à son écoute. Quand bien même que je connaissais Dieu, j'ai décidé d'apprendre beaucoup plus sur lui et marcher à ses pas. J'ai pris 3 ans de formation biblique à l'Institut de Nogent, puis une année de stage à l'Église évangélique baptiste d'Amiens. Voir accomplir le projet de Dieu, pour moi, n'est pas un fleuve tranquille non plus. Je me séparais de plus en plus
de ma famille qui traversait plusieurs périodes d'instabilité, de guerre, et moi, la nostalgie du pays. Ma santé s'est dégradée par moments. J'ai été déclarée 3 fois par suite par les médecins d'une miraculeuse. J'essuyais les critiques d'abandon de ma famille pour la recherche d'une vie meilleure. J'ai traversé des longs moments de chômage. Je me retrouvais sans abri, une dépendance totale des autres. Ce qui est une honte pour moi, sur qui les gens s'appuyaient au pays. J'ai frôlé l'extrême précarité dans un pays riche. Je me suis battue pendant 10 ans contre l'administration française pour faire venir mon mari et mon fils. De tous ces soucis, en aucun moment, j'ai renoncé d'aimer Dieu et de m'appuyer sur lui. Chaque jour suffit sa peine. La grâce et la bonté de l'Éternel se renouvelaient chaque matin pour me rapprocher joyeusement vers l'accomplissement de son projet pour moi. Je sentais sa main qui me soutenait et me faisait progresser. Je ne m'arrêtais pas de le servir et de chercher à me sortir de toute dépendance, sauf celle de Dieu. Aujourd'hui, je peux affirmer que oui, son projet est un projet de bonheur et non de malheur pour moi. Ma famille m'a regagné depuis 2016. Nous vivons dans un bel appartement dans la région parisienne. Nous sommes bien intégrés et servons Dieu dans notre communauté baptiste à Massy. J'ai obtenu le diplôme d'aide-soignant et dû travailler. Quand mon état physique ne pouvait plus, j'ai fait une reconversion de nouveau professionnelle et je viens de finir une formation de comptabilité, prête à évoluer dans ce sens. Nous restons attentifs à Dieu pour la suite de l'aventure avec lui et nous mettre complètement à son service. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projet de paix et non de malheur. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Projet de paix, de malheur. Projet de paix.
Je vais vous présenter en quelques mots notre oratrice à notre rencontre nationale des femmes baptistes 2020. Ilena Hatton est pasteur revitaliseur à l'église protestante baptiste de Versailles-le-Chênay. Partie aux États-Unis après son bac, elle a fait ses études universitaires en missiologie et en relations internationales, avec une année d'études dans le cadre d'un programme d'échange au Japon et un voyage missionnaire en Inde. Elle a poursuivi son appel pastoral par une formation en faculté de théologie avec un stage dans une ONG au Costa Rica, puis en France, en aumônerie aéroportuaire, et enfin à l'église méthodiste de Metz, où elle a œuvré auprès des réfugiés birmanes. À partir de 2012, elle a exercé au sein de la Fédération baptiste en tant que pasteur stagiaire à l'église baptiste d'Orléans. Puis, elle a fait 6 années en tant que pasteur à Sens, où elle était également impliquée dans l'association de la ville par l'accueil des immigrés et des réfugiés. Par ses voyages, ses expériences, ses rencontres, Ilena Hatton a eu l'occasion de rencontrer des femmes de tout horizon, géographiques, culturels, sociaux, des femmes de résilience, des femmes de foi, qui malgré leurs histoires différentes, partagent un dénominateur commun, la foi en Jésus-Christ et l'assurance en la promesse d'un avenir plein d'espérance. Bonjour à toutes. C'est une joie pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui, de pouvoir vous apporter une exhortation, un encouragement. Et j'espère que vous avez pu écouter les modules qui ont été mis en ligne sur notre thématique « Un avenir plein d'espérance ». Sinon, vous avez encore l'opportunité d'y accéder et de les visualiser. Alors que je priais pour remettre ce moment de culte dans les mains de Dieu, lui demandant ce dont vous pourriez avoir besoin d'entendre, Dieu a mis sur mon cœur les versets 28 à 30 de ce passage de Matthieu au chapitre 11, où il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Pour les modules que nous avons vus, il y a eu cette possibilité de voir l'importance de venir s'abreuver à la source qu'est Dieu, de pouvoir aussi voir l'importance de se laisser façonner par Dieu et aussi de conserver l'espérance par les témoignages de femmes telles que Sarah. Mais peut-être qu'aujourd'hui, avant de pouvoir parvenir à faire vôtre cette promesse de Dieu d'un avenir plein d'espérance, il vous faut tout d'abord venir à Christ. Parce que vous êtes fatigué et que vous êtes courbé sous un fardeau. Peut-être est-ce le moment pour vous de prendre le temps de présenter à Christ votre fatigue. Cette fatigue qui est peut-être pour certains d'entre vous physique, pour d'autres émotionnelle, morale, intellectuelle, voire spirituelle. Suivant votre contexte, votre histoire, votre situation, c'est aussi identifier le ou les fardeaux sous lesquels vous êtes courbés et les présenter tout autant à Christ pour en être déchargés. C'est vraiment ouvrir votre cœur à Christ et lui parler en toute sincérité et transparence, recherchant son secours, sa délivrance, son repos. Mais c'est aussi lui demander son discernement, sa sagesse, pour être guidé par son Saint-Esprit dans les décisions à prendre dans votre quotidien. Vous n'êtes pas seul. Il y a ce passage en Matthieu, chapitre 28, verset 20, où Jésus dit à ses disciples « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Christ est présent à vos côtés. Il vient dans votre situation personnelle
pour vous relever. Dans le livre « Femmes chrétiennes et antillaises vers une identité restaurée », Jean-Claude Girondin a écrit un article intitulé « Né dans la souffrance et l'humiliation, mais transmué à l'aune de l'Évangile, redéfinir le sens de notre histoire ». Et il termine son article en partageant quelques paroles autour du passage de l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc qui nous rapporte cette histoire de vie que l'on peut lire dans Luc au chapitre 13, les versets 11 à 13. Une femme malade se trouvait là, nous est-il dit dans ce passage. Une femme malade depuis 18 ans. Un esprit mauvais la tenait courbée et elle était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit « Tu es délivrée de ta maladie ». Il posa les mains sur elle et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Jean-Claude Girondin écrit alors, début de citation, Anselme Grund nous dit que le mot grec pour redresser, anortho, s'emploie pour la reconstruction d'une maison. Jésus est celui qui redresse l'être humain, restaure sa beauté première et reconstruit sa maison de telle façon qu'il plaise à Dieu de s'y établir dans sa gloire. Nous croyons que rien ne peut aider à franchir ce pas de l'avilissement ou de la déshumanisation, sinon que d'être convaincu de cette vérité de l'Écriture adressée à tout être humain, quel qu'il soit. Tu portes mon image. Dieu dit à son peuple en Ésaïe, au chapitre 43, verset 4, « C'est que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. » Fin de citation. Dieu vient relever chaque femme. Par la puissance de son amour et la puissance de son évangile, il vient restaurer, il vient guérir, pour utiliser pour la gloire de son nom chaque femme disciple qui porte sa croix et qui marche d'une foi résiliente au service de Christ. Vous qui êtes peut-être courbés sous un fardeau invisible, le Seigneur veut vous relever, vous aussi, vous restaurer, vous libérer, vous guérir par la puissance de son amour et par la puissance de son souffle de vie qui vient insuffler en vous. C'est par la confiance en la foi en Dieu que nous pouvons nous aussi entrer dans son plan du salut, être utilisés pour la gloire de son nom, entrant dans cet avenir plein d'espérance qu'il nous réserve. Pour pratiquement chaque femme mentionnée dans la Bible, l'avenir plein d'espérance a été précédé d'attentes, d'épreuves, de déchirures, de souffrances qu'elles ont dû vaillamment traverser, faisant face avec courage à l'inconnu du lendemain, mais puisant leur force dans leur foi en Dieu, ainsi que leur créativité ingénieuse et leur esprit combatif pour continuer d'aller de l'avant. Bien sûr, on ne peut pas regarder à chacune de ces femmes de la Bible, mais je vous invite à 2 arrêts sur image, comme on dit. Tout d'abord, Jochébed, la mère de Moïse, d'Aaron et de Myriam. Elle est confrontée au danger de voir les soldats du Pharaon lui arracher son fils qui vient de naître. Et son attachement de mère à son enfant la pousse à avoir recours à une créativité ingénieuse. Après l'avoir caché pendant 3 mois, elle prend une caisse de jonc qu'elle enduit de bitume et de pois, puis elle y met l'enfant et le dépose parmi les roseaux sur la rive du fleuve. Elle met aussi sa fille Myriam à contribution, à qui elle fait aussi prendre de grands risques. Myriam, remplie du même courage que sa mère, prend la parole avec assurance devant la fille du Pharaon venue se baigner dans le fleuve où elle y découvre le bébé. Elle lui propose une nourrice qui n'est autre que Jochébed, ce qui est accepté. Et c'est ainsi que Jochébed peut allaiter son fils jusqu'au sévrage. Et après cela, elle l'amène à la fille du Pharaon qui la traite comme son fils. L'amour
et la foi d'une mère ont un tel impact sur ses enfants. Les enseignements qui leur sont transmis ont un impact dans leur développement. Et Jochebed a transmis à ses 3 enfants, bien que Moïse soit encore petit lorsqu'elle a dû s'en séparer, ce que représente la foi en Dieu, d'où émanent force et courage, ténacité, ingéniosité. Et ces 3 enfants seront au service du Seigneur, Aaron épaulant Moïse, dirigeant tous les 2 le peuple d'Israël vers la libération, et puis Myriam, elle, en tant que prophétesse remplie de l'Esprit de Dieu depuis son plus jeune âge. De Jochebed et de son mari Amram, il est écrit en Hébreux 11 au verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau, ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Vous qui êtes mère biologique ou adoptive et ou qui êtes mère spirituelle, c'est-à-dire qui jouait un rôle d'encouragement spirituel auprès de vos neveux, de vos nièces, auprès des enfants de votre église, etc., Dieu peut utiliser votre foi et vos édifications spirituelles pour élever les prochains leaders de nos églises. Votre attitude, votre foi, votre exemple, vos paroles, vos actions peuvent avoir un impact positif. Moïse avait 80 ans lorsque Dieu l'a appelé dans le désert à libérer le peuple hébreu. Entre-temps, il ne nous est pas dit ce qu'a pu ressentir Jochebed en tant que mère, en vivant éloignée de son fils année après année. Il ne nous est pas spécifié si elle était encore vivante au moment de la libération du peuple hébreu. Les enfants de nos familles traversent parfois des chemins désertiques, malgré l'amour sacrificiel de leurs parents. Mais l'histoire de Jochebed nous encourage à nous rappeler que rien n'est jamais perdu, ni fini, tant qu'on s'en remet avec confiance à la toute-puissance de Dieu qui agit dans les cœurs. Le Seigneur appelle à son service même les plus réticents comme Moïse, et il équipe et il accompagne celles et ceux qui se sentent affaiblis pour répondre à sa mission. On peut dire que dans l'histoire de Jochebed, le service pour Dieu est devenu un ministère familial, et d'une certaine manière, Dieu appelle chaque famille à un tel ministère. Mais l'avenir d'espérance dans la délivrance du peuple hébreu du joug égyptien n'est arrivé qu'après une très longue période d'attente empreinte de souffrance. Nous avons ici un appel à chaque femme qui est adressé de garder courage, car Dieu est fidèle à ses promesses. Et c'est aussi ce que l'on voit dans l'histoire de Ruth. Ruth fait face au deuil de son mari et de son beau-frère. Sa belle-mère, Naomi, qui a aussi perdu à la fois son époux et ses 2 fils, se retrouve sous l'emprise de l'amertume. Et pour elles 2, c'est une période particulièrement aride qu'elles traversent. Les larmes marquent leur désolation. Où est cet avenir plein d'espérance? Tout est sombre, lugubre. Naomi même de s'exclamer alors qu'elle rentre de Moab au pays de Juda. « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous vous retrouvez en la personne de Naomi. Face à l'amertume que vous pouvez ressentir en votre cœur et ce sentiment d'avoir été abandonné par Dieu, face au bouleversement et même aux tragédies que vous traversez, vous demandant où Dieu se trouve dans votre malheur. Mais dans votre désespoir, peut-être que Dieu met sur votre chemin une ou plusieurs femmes pour vous accompagner et vous aider à traverser cette période d'épreuve.
jusqu'aux nouvelles éclaircies d'un jour nouveau rempli de la promesse d'un avenir plein d'espérance. Une amie, une sœur en Christ, une belle-sœur, une proche qui est comme Ruth en ce passage. Ruth se rapproche en effet de sa belle-mère Naomi dans leur souffrance commune. Alors qu'elle commençait à cheminer ensemble vers le pays du Juda, elle lui avait dit « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » Quelle belle confession de foi. Veuve et étrangère, qu'est-ce qui pourrait l'attendre de bon au pays de Juda? Mais son amour pour sa belle-mère Naomi et son amour pour Dieu la propulse malgré tout vers l'avant, lui donnant cet esprit combatif. Elle ne combat pas seulement pour elle-même, mais aussi pour Naomi. Pour d'autres d'entre vous, vous êtes telle Ruth. Au travers de la tragédie, Dieu vous a donné cette capacité d'accompagner et de soutenir celles qui traversent l'épreuve, jusqu'à ce qu'à leur tour, elles puissent sortir de l'amertume et retrouver l'espoir, qu'elles puissent se redresser elles aussi et se relever vers la vie. Ruth et Naomi deviennent une aide mutuelle, l'une pour l'autre. En voyant sa belle-fille travailler dur dans les champs, en voyant la main de Dieu qui l'a conduite dans le champ, de celui qui pourrait leur apporter une protection, un avenir et une sécurité, Naomi reprend courage et elle conseille avec sagesse sa belle-fille jusqu'à ce qu'elle épouse Boaz. Il est en effet écrit dans le livre de Ruth au chapitre 4, les versets 13 à 17, Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut pour toi mieux que 7 fils. » Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Naomi, qui s'était dite maudite de Dieu, se dit maintenant bénie de l'Éternel. Jamais Dieu ne l'a en fait abandonnée, jamais, jamais. Au travers même de la tragédie, il a ouvert une opportunité pour un avenir plein d'espérance. La route fut longue émotionnellement et spirituellement face au deuil familial, de la perte aussi de leur maisonnée. Mais au bout du compte, Dieu a pourvu. À la fois pour Naomi et pour Ruth, il a veillé sur chacune d'elles. Il les a utilisées dans son œuvre du salut. Ruth est en effet la grand-mère du roi David. On a ici le rappel de l'importance de placer sa confiance en Dieu au travers même de l'affliction, de l'amertume, de l'incompréhension. Car Dieu a un plan pour chacune de vous. Dieu veut vous donner un avenir et de l'espérance, dit aussi le prophète Jérémie, un peuple désespéré et effondré spirituellement. Vous avez en effet un rôle unique dans le royaume de Dieu et Dieu a une mission merveilleuse à vous confier. Dieu vient vous relever, vous qui êtes fatigués, qui êtes courbés sous un fardeau, et il vous donne du repos. Il vous donne son réconfort, son amour, sa force, le courage d'avancer par une foi résiliente.
Demandez à Dieu de venir restaurer l'espérance dans votre vie, l'espérance qui enracine votre âme. Demandez à Dieu de vous relever, de vous secourir, de vous aider à entrer dans un processus de guérison, de restauration. Car le Seigneur vous appelle à vous lever, il vous appelle à aller vers la vie. L'Éternel vous appelle à vous lever pour répondre à son appel et à sa mission sur votre vie. Il vous appelle à être ses disciples porteurs de sa lumière dans ce monde. Et je terminerai en m'adressant plus personnellement à chacune d'entre vous en vous disant « Dieu veut t'utiliser. Il a une mission pour toi. Avec ton histoire, il veut t'utiliser pour être une bénédiction, une lumière de vie là où il te place, dans ta famille, dans ton couple si tu es marié, auprès de tes enfants si tu en as, dans ton entourage si tu es célibataire. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu es enfant de Dieu, précieuse, d'une grande valeur utile pour le royaume de Dieu. Dieu t'appelle à lui faire confiance, à te laisser restaurer, à te laisser être guéri par lui. Il vient t'apporter le souffle de la vie. Reçois son cadeau de la guérison. Reçois son cadeau de la grâce. Il a pour toi un avenir plein d'espérance. Oui, ton avenir est plein d'espérance. Amen. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur Jésus, tu connais la situation de chacune, mieux que quiconque, tu vois au plus profond du cœur, tu sais ce qui est vécu, ce qui est éprouvé, et Seigneur, je te prie de venir ressourcer. Que chacune qui se sent courbée sous un fardeau, qui se sent exténuée, que tu puisses, par ta toute-puissance, venir relever, restaurer, guérir. Seigneur, que par ton onction divine, tu puisses apporter ton ressourcement, ce rafraîchissement, cette possibilité de retrouver cette confiance remplie d'espérance en toi qui permet d'aller vers la vie. Et Seigneur, en se relevant, de pouvoir saisir ce flambeau qui est ta lumière et de pouvoir continuer d'être cette lumière dans ce monde. De pouvoir soutenir d'autres qui traversent les épreuves, la tragédie. Seigneur, merci parce que tu agis avec puissance. Merci parce que tu es bénédiction et que tu veux utiliser chacune pour être une bénédiction dans ce monde. Que ta volonté soit faite en ton temps et pour la gloire de ton nom, et que tes miracles se produisent telle une douce pluie du ciel qui vient apporter fraîcheur en la terre aride qui en avait tant besoin, qui permet à ce qu'on croyait être desséché de germer, de produire des fruits et des fleurs, la bonne senteur. Seigneur, merci pour ta grâce, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Mesdames, je vous propose maintenant de prendre un temps de prière pour entendre le Seigneur, pour remettre ce temps aussi de partage qu'on a eu avec notre oratrice. Éternel, fais-nous connaître tes voies, enseigne-nous maintenant tes sentiers, instruis-nous dans ta vérité. Nous sommes ici tes servantes, Seigneur, et ambassadrices de ta parole. Accorde-nous de ta sagesse, accorde-nous de ta patience, de ton amour et de tout ton pardon, Seigneur. Montre-nous le chemin qu'il faut suivre et que notre cœur reste toujours à ton écoute.
quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, pour oser, oui, oser aller vers l'autre, pour te servir en ton nom, Seigneur, et pour édifier celui qui te cherche. Merci, Seigneur, de nous conduire. Amen. Levez les yeux vers le ciel et voyez l'étendue de l'Éternel et sentez son esprit envahir vos pensées. Et laissez-le vous bénir, vous aimer, vous aimer. Levez vos voix vers le ciel et priez. Louez un chant à l'Éternel et sentez la paix, la joie envahir vos cœurs troublés. Et laissez-le vous bénir, vous aimer, vous aimer. Vous levez vos mains vers le ciel et touchez, l'étendue de l'Éternel et sentez sa grâce envahir vos vies blessées. Et laissez vos âmes s'envoler, Nous sommes à la fin de notre culte, mais avant de nous quitter, nous voulons partager quelques brèves annonces avec vous. Chaque année, notre rencontre nationale est l'occasion de rassembler nos dons pour l'offrande à 1 €.
Bien que nous ne nous soyons pas rassemblés en région parisienne, cette offrande vous a été proposée en 2020 pour soutenir un projet de maison d'accueil en Bretagne, en particulier pour l'accueil de femmes victimes de violences conjugales, parfois accompagnées de leurs enfants. Vous pourrez retrouver les informations sur notre site et sur celui de la FEB à l'onglet Femmes. Merci de faire parvenir vos dons sous forme de virements sur notre compte bancaire ou de chèques libellés à l'ordre de l'UFB et envoyés à notre trésorière Maggie Marlu. Nous sommes chaque année sollicités pour venir en aide lors d'événements tragiques, crise sanitaire cette année 2020, mais aussi catastrophes dans le monde, et je pense tout particulièrement à la terrible explosion qui a eu lieu à Beyrouth et à tous nos frères et sœurs victimes de cet tragique accident. Il y a aussi des besoins urgents sur le champ missionnaire. Nous avons donc pensé vous proposer de participer cette année à une offrande particulière. Puisque vous n'avez pas eu à vous déplacer, ni à payer votre inscription à Villebon, pourquoi ne pas faire don de la somme économisée à notre caisse de secours de l'UFB? Ce don peut être envoyé de la même façon que votre offrande à 1 €. Mentionnez bien la destination de chaque don, offrande à 1 € ou caisse de secours UFB. Enfin, nous vous rappelons que chaque année, nous participons à cette journée mondiale de prière des femmes baptistes. Nous faisons partie de cette grande famille baptiste mondiale et nous voulons aussi prendre notre part dans la prière et l'intercession pour nos sœurs qui, elles, ne manquent pas de penser à nous alors qu'elles vivent dans des conditions parfois précaires ou périlleuses. Ne les oublions pas, mobilisons-nous à genoux devant le Seigneur. À la fin de ce culte, il nous reste un dernier moment à vivre ensemble et nous aimerions toutes vous saluer, celles qui ont préparé ce culte, pour que vous puissiez être dans la communion toutes ensemble avec notre Seigneur. Alors, il y a Jessica, notre chargée des nouvelles technologies du comité UFB, Sabine, notre vice-présidente, Cathy, qui est chargée des relations avec les églises et des délégués relais, Fabienne, qui est notre présidente de l'Union des femmes baptistes au niveau européen, Maggie, notre trésorière, et Rolande, notre secrétaire. Mais il y a encore 2 personnes qui sont autour de nous et que nous aimerions inviter à nous rejoindre. Iléna, notre oratrice de toute cette rencontre nationale. Merci Iléna pour tout ce que tu nous as apporté et pour tout ce que le Seigneur nous a dit au travers de ta parole. Merci, c'était avec grand plaisir et grande joie d'être parmi vous. Et puis Marc Dereux. Alors Marc, nous tenions tout particulièrement à te faire venir parmi nous parce que c'est le dernier moment où tu es là en tant que secrétaire général, puisque nous enregistrons ce culte un peu en avance. Et nous voulons te remercier pour tout le temps que tu as pris pour nous ces dernières années, pour nous aider à devenir vraiment un mouvement à part entière de notre fédération baptiste. Merci à toutes aussi. Et j'ai eu le privilège en tout cas d'être l'homme au sein du comité des femmes baptistes. Et c'est un mouvement en tout cas qui existe depuis de très nombreuses années au sein des baptistes dans le monde, qui a une dynamique aussi importante pour la progression, pour le mouvement aussi de nos églises, pour la dynamique de nos églises. Et c'est un beau service en tout cas aussi pour notre fédération. Alors merci pour tout ce que vous faites, merci de continuer aussi ces rencontres qui sont importantes pour les femmes, qui sont importantes aussi pour nos églises. Merci Marc. Et nous terminons sur cette prière. Prions. Dieu notre Père, tu es souverain et tu es au-dessus de toutes choses. Car malgré cette année un peu particulière avec la COVID-19,
Tu as permis que nous soyons en communion avec nos sœurs par cette rencontre nationale 2020 en visioconférence. Merci pour la contribution de chacun et chacune pour cette réalisation. Seigneur, bénis nos sœurs bien-aimées là où elles se trouvent, fortifie-les et continue à les encourager à avoir cette espérance en toi, quelles que soient les circonstances. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous toutes. Amen. Splendeur nous émerveille et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Oh, ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions, bien glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, oui, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand